Le Yémen est un pays de 27 millions d'habitants, situé au sud-ouest de la péninsule arabique. Il est entouré au nord par l'Arabie saoudite, à l'est par Oman et à l'ouest par le détroit de Bab el-Mandeb qui le sépare de Djibouti et de l'Érythrée. Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un violent conflit. Il oppose d'un côté les forces gouvernementales fidèles au président Abdrabbo Mansour Hadi et de l'autre la rébellion houtiste qui s'est emparée d'une partie du pays. Cet affrontement est un nouveau chapitre dans l'histoire chaotique du Yémen. Un pays déjà marqué par les rivalités entre tribus locales, les ingérences étrangères, les montées sécessionnistes et la présence d'Al-Qaïda. Le Yémen est un pays jeune. En 1990, la République arabe du Yémen, ou Yémen du Nord, et la République démocratique populaire du Yémen, ou Yémen du Sud, fusionnent pour former un seul État, la République du Yémen, dont la capitale est Sanaa. Mais l'État central peine à imposer son contrôle sur l'ensemble du territoire. Cette fracture nord-sud est entretenue par les revendications sécessionnistes du sud et par la rébellion des Houthistes au nord. Les Houthistes sont de confession zaïdite, une branche minoritaire de l'islam chiite qui représente aujourd'hui 42% de la population yéménite. Le mouvement houtiste est créé en 1994 par Hussein al-Houthi et ses frères. Ils dénoncent leur marginalisation et demandent plus d'autonomie. Depuis leur fief de Saada, dans les montagnes du nord du pays, ils mènent plusieurs insurrections qui affaiblissent l'État. En 2011, dans le sillage des printemps arabes, la révolution yéménite provoque le départ du président Ali Abdallah Saleh après 33 ans de règne. Son vice-président, Abdrabbo Mansour Hadi, lui succède en février 2012 pour mener la transition et rédiger la nouvelle constitution. Mais les discussions sur le découpage du futur État fédéral en 6 régions suscitent des mécontentements, notamment chez les Houthistes. Début 2014, les Houthistes lancent une offensive vers le littoral pour avoir un accès à la mer, puis progressent vers le sud. Ils parviennent à mobiliser une partie de la population en se présentant comme le mouvement des déshérités. En septembre, ils s'emparent de la capitale Sanaa et prennent le pouvoir en janvier 2015. Fin février, le président Hadi fuit dans le sud du pays. Les Houthistes poursuivent alors leur progression. Ils prennent Taez, puis se dirigent vers le port stratégique d'Aden. Les rebelles contrôlent alors l'ouest du pays, la partie la plus peuplée. Le 25 mars 2015, l'offensive sur Aden entraîne la fuite du président Hadi à Riyad. Dès le lendemain, l'Arabie saoudite réagit et déclenche l'opération Tempête décisive. Cette opération est menée par une coalition de 9 pays arabes, regroupant l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et le Maroc. C'est l'Arabie saoudite, pays sunnite, qui mène cette coalition. Son objectif est à la fois de tenir sa frontière sud, mais également de stopper l'influence de l'Iran, le géant chiite. Dans la foulée du printemps arabe, puis du départ négocié en 2012 de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, l'instabilité du Yémen s'est nettement accentuée. Une opportunité pour les Houthis. Basés au nord du pays, ils sont en conflit ouvert avec l'État central depuis des années. Leur tour de force, formé dans leur fief, un puissant mouvement politique armé, Ansarullah, les partisans de Dieu. Et simultanément, dans la capitale, le groupe mobilisait des dizaines de milliers de partisans pour dénoncer le coût de la vie et une corruption persistante. Ils se sont ainsi habilement érigés en héritiers du printemps arabe. Le président yéménite dénonce l'attitude des militaires et appelle depuis plus d'un mois la rébellion chiite à se retirer des villes qu'elle contrôle. En vain. Malgré un accord de paix parrainé par l'ONU, les Houthis poursuivent leur inexorable montée en puissance, politique, religieuse et territoriale, vers le sud et le centre du pays. Seul Al-Qaïda semble capable de les freiner dans leur progression. Et pour marquer les esprits, le groupe yéménite brise un tabou. Une figure d'Aqba s'adresse au chef de plusieurs tribus à visage découvert.
Attendez-vous à ce que des hommes combattent ces mécréants de chiites. Nous serons plus déterminés que l'ont été nos frères de l'État islamique et les Moudjahidines en Syrie. Attendez-vous à de bonnes nouvelles, on va les brûler vifs avec nos explosifs, je le jure devant Allah. Très présent au Yémen depuis 2009, le groupe terroriste a juré de livrer une guerre sans merci à tous les Houthis, en plus de l'État yéménite. Et leurs messages se sont rapidement transformés en actions, des assauts filmés et diffusés. Ici, un jeune kamikaze au volant d'un véhicule rempli d'explosifs. Allez, allez les jeunes, suivez-moi sur la route du paradis et faites vite. La coalition contre les rebelles houthis au Yémen envisage-t-elle une intervention au sol? L'Arabie Saoudite et l'Égypte, les deux fers de lance de cette coalition, ont annoncé leur intention de réaliser des exercices militaires sur le terrain, sans donner davantage de détails. Cette annonce intervient après 3 semaines de raids aériens sur les positions des rebelles qui semblent de plus en plus sous pression. La veille, l'ONU avait demandé aux miliciens chiites de se retirer des zones conquises. Une requête illogique pour ce responsable houthi. Il y a aujourd'hui une agression contre le Yémen, dit-il, une agression contre les civils, les infrastructures. Des ennemis de l'extérieur nous demandent de rendre les armes. Bien sûr, cela ne se produira pas. Nous ne l'acceptons pas. L'ONU a également imposé un embargo sur les armes à destination des rebelles houthis. L'Iran, accusé de soutenir les miliciens chiites, a été sommé par les États-Unis de respecter cet embargo. L'Arabie Saoudite, sous sa forme actuelle, est un pays récent. Il n'a que 83 ans. Son nom lui a été donné par son fondateur, Ibn Saoud. Le roi actuel, c'est Salman. La capitale, c'est Riyad. Le pays a une double importance, religieuse et économique. Il y a sur son sol les 2 premiers lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, et puis l'Arabie Saoudite. C'est bien sûr le géant mondial du pétrole. Quand l'Arabie Saoudite est née en 1932, pour résumer, à ce moment-là, il n'y avait que le désert. 6 ans plus tard, les Américains y trouvent du pétrole. Et en 1945, le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud font un pacte pour une durée de 60 ans. L'Arabie Saoudite laisse aux Américains le monopole de l'exploitation de son pétrole. En échange, les États-Unis protègent militairement ce pays encore fragile. Le pacte a été renouvelé en 2005 pour 60 années supplémentaires. Au Yémen, la trêve a été de très courte durée. Les avions de combat saoudiens ont repris leur bombardement. Mardi soir, l'Arabie Saoudite avait pourtant annoncé la fin de la campagne aérienne intensive qu'elle mène depuis fin mars avec d'autres pays arabes, dans le but de stopper les avancées des Houthis et de leurs alliés à travers le pays. Riyad s'était néanmoins réservé le droit de mener de nouvelles frappes si des mouvements rebelles se faisaient menaçants. Moins de 24 heures après cette annonce, des positions rebelles situées dans la région de Taïz, la 3e ville du pays, ont été bombardées. Selon le Comité international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient, au moins 50 personnes sont tuées et environ 500 sont blessées chaque jour au Yémen, où la situation humanitaire est dramatique. Toujours aux mains des rebelles, la capitale Sanaa, où là aussi ont lieu quotidiennement des manifestations et de violents affrontements entre partisans et adversaires du président Hadi. Les milices houthis et leurs alliés, l'ex-président Saleh, se sont décidés, avec le soutien de l'Iran, à déstabiliser le Yémen et à brouiller les cartes. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais dès qu'on bat les tambours de la guerre, nous sommes prêts. La campagne Tempête décisive se poursuivra jusqu'à la réalisation de ses objectifs et jusqu'à ce que le Yémen redevienne un pays sûr, stable et unifié. Mais lorsque l'Arabie Saoudite parle de lutte antiterroriste, ce n'est pas uniquement l'organisation de l'État islamique qui est dans son viseur. Même si les officiels saoudiens nient les accusations occidentales de soutien aux djihadistes et insistent sur leur engagement dans la lutte contre Daesh en Syrie ou en Irak, c'est bel et bien l'Iran qui les obsède. Les tensions entre les deux puissances ne cessent d'empirer depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en janvier, suite à l'exécution par Riyad d'un opposant chiite et le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran.
Pendant ces manœuvres militaires, les Saoudiens ont pesé de tout leur poids pour faire désigner le Hezbollah, la milice chiite libanaise pro-iranienne, comme organisation terroriste par le Conseil de coopération du Golfe, puis par la Ligue arabe. Pour le général saoudien Ahmed al-Assiri, le chaos dans la région est l'œuvre de Téhéran. C'est l'ambassadrice de la Jordanie aux Nations Unies qui donne le résultat du vote. 14 des 15 pays membres ont voté pour, la Russie s'abstenant. La résolution mise au point par les pays du Golfe et parrainée notamment par la Jordanie demande à toutes les parties au conflit de négocier dans les plus brefs délais une cessation rapide des hostilités. Les milices doivent appliquer la résolution qui vient d'être adoptée par le Conseil de sécurité. Nous pourrons ainsi lancer le chantier de la reconstruction et le renforcement de nos capacités, et ce en concertation avec nos frères du Conseil de coopération du Golfe pour l'établissement d'un système de sécurité régional dans lequel le Yémen sera une source de stabilité, de développement et de soutien à nos frères dans la région. La résolution impose un embargo sur les armes à destination des Houthis et de leurs alliés. Les États membres, en particulier dans la région, seront tenus d'inspecter les cargos soupçonnés de transporter des armes vers le Yémen. Le Conseil frappe de sanctions individuelles le chef des miliciens chiites Abdelmalek el-Houthi et Ahmed Ali Abdallah Saleh, fils aîné de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Les États-Unis soutiennent l'adoption de cette résolution qui impose des sanctions aux Houthis et à l'ancien président Saleh, qui demande aux Houthis de cesser les opérations militaires et qui appelle toutes les parties à reprendre les négociations. La résolution a été âprement négociée depuis une semaine avec la Russie, alliée de l'Iran accusé de soutenir les Houthis. L'ambassadeur russe, Vitali Tchourkin, a souligné que Moscou aurait préféré que l'embargo sur les armes soit total. Il a aussi estimé que la résolution n'insistait pas assez sur l'urgence d'une trêve humanitaire. La Syrie, le Yémen, la production de pétrole sont les grands sujets qui ont occupé les conversations de Vladimir Poutine et de Hassan Rouhani. En visite à Moscou, le président iranien a affiché sa très bonne entente avec son homologue russe. Les deux pays se sont mis d'accord pour réduire leur production de pétrole afin, disent-ils, de stabiliser le marché mondial. 20 mois de guerre, 7 000 morts, 37 000 blessés, plus de 3 millions de déplacés, dont 1,5 million d'enfants. La population du Yémen crie à l'aide. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre rebelles et forces loyalistes dans l'ouest du Yémen, mais un cessez-le-feu pourrait être observé à partir de ce jeudi. Les rebelles Houthis et l'Arabie saoudite seraient d'accord, alors que le gouvernement du président Abed Rabo Mansour Hadi le rejette. Si les frappes aériennes s'arrêtent, cela donnera un peu de répit aux civils qui en font les frais, comme en août dernier à Abs, où 21 personnes, uniquement des civils, ont perdu la vie, faute du discernement des auteurs des raids. Mi-octobre, après avoir nié toute responsabilité, la coalition saoudienne a finalement reconnu être responsable d'un autre bombardement contre des funérailles, cette fois-ci qui a coûté la vie à 140 civils à Sanaa. Une frappe due à une information erronée, une bavure de plus. Depuis août, l'organisation Médecins sans frontières accable la coalition et ses bombes qui violent le droit humanitaire international. En l'espace d'un an, 4 structures médicales MSF ont subi des attaques au Yémen. À chaque fois, on lui assure que cela ne se reproduira pas. Les coordonnées de l'hôpital ont été fournies tous les jours à la coalition et mises à jour. Et malgré cela, l'hôpital a été touché et 19 personnes ont été tuées ici même. Une démonstration de force, c'est ce que les rebelles chiites Houthis, fidèles à l'ex-président Saleh, qui tiennent la capitale du Yémen, Sanaa, ont voulu opposer dimanche à la coalition militaire arabe qui tente de les en déloger. Les centaines de milliers de manifestants présents, certains venant de régions contrôlées par les rebelles, se sont rassemblés dans le centre de la ville en scandant des slogans hostiles à l'Arabie saoudite qui conduit la coalition et en promettant de résister jusqu'au bout. Notre volonté et notre résistance sont plus puissantes que les roquettes saoudiennes, leurs avions et leurs armes, assure cet homme. Les agresseurs qui tuent les nôtres ne parviendront jamais à mettre le peuple du Yémen à genoux.
Le cri d'alarme du secrétaire général de l'ONU pour le Yémen. Le pays souffre de la plus grande crise alimentaire au monde. Antonio Guterres présidait à Genève une réunion pour le Yémen avec le soutien de la Suisse et de la Suède. L'ONU a réclamé il y a 3 mois 2 milliards d'euros pour aider cette année 12 millions de personnes affectées par le conflit. Elle n'en a récolté que 15%. En moyenne, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 10 minutes de causes évitables. Cela signifie que 50 enfants au Yémen vont mourir pendant cette conférence et tous ces morts auraient pu être évités. Nous devons agir maintenant pour sauver des vies. Le président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, rejette le plan de paix proposé par l'ONU pour mettre fin au conflit qui fait rage dans son pays. Les détails de ce plan de paix n'ont pas été rendus publics, mais des sources proches du dossier ont indiqué qu'il prévoyait un départ du pouvoir du président Hadi après un retrait des rebelles de la capitale Sanaa. Le Yémen est en fait l'un des points de tension d'une sorte de guerre froide régionale. Un conflit qui oppose 2 grandes puissances du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Chacun des blocs repose sur une instrumentalisation des principales branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Enfin, le conflit a amplifié la menace djihadiste. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a renforcé son sanctuaire dans le sud du pays, tandis que le groupe État islamique est entré sur la scène yéménite. 16 milliards de ventes. C'est un record. 16 milliards. C'est un record, oui. C'est le double de l'année précédente. Ouais. Et c'est le double, l'année précédente, c'était déjà le double de l'année antérieure, ce qui fait qu'on bat un record, oui. Moi, je suis très fier des industries françaises. Et vous êtes fier lorsqu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite ? Et vous savez qu'on n'en vend pas énormément à l'Arabie Saoudite. C'est un thème récurrent. Alors justement, l'Arabie Saoudite est un partenaire de la France. Il importe d'ailleurs qui bafoue les droits de l'homme, qui décapite comme Daesh d'ailleurs. Oui, nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort. Ça ne nous empêche pas de parler avec des pays dont il faut s'assurer la stabilité. Qui bombardent au Yémen. Des populations civiles. Oui, il y a un conflit au Yémen, mais qui est un conflit où on voit à la fois des bombardements d'un côté et de l'autre. Ce qui nous importe, c'est que l'Arabie Saoudite se stabilise. Cette même Arabie Saoudite qui est aujourd'hui le premier client de la France avec près de 2 milliards d'euros de commandes rien qu'en 2013. Les armes, ça crée des liens. Par François Hollande à Mohamed bin Nayef bin Abdelaziz Al Saoud, je l'ai bien dit, prince héritier d'Arabie Saoudite. Et vice-premier ministre, hein. Et c'est ça qui compte en réalité, prince héritier et vice-premier ministre. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une légion d'honneur dont l'Élysée ne s'est pas vanté. Hein. Pas de photos sur le site, pas de tweets. Ils font tellement de tweets d'habitude, le compte Élysée. Eh bien, pas là. Ils en avaient un petit peu honte, les Français, de cette légion d'honneur. Et ce sont les Saoudiens qui ont révélé l'affaire, parce qu'eux, ils étaient contents, tout simplement. Une dépêche de l'agence saoudienne de presse de vendredi. Le président français a remis à son Altesse la médaille de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction française pour tous ses efforts dans la région et le monde, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Bon, l'extrémisme religieux contre lequel luttera l'Arabie Saoudite, ça fait un peu sourire. By drinking from the cup of bitterness and hatred.